Bonjour à tous, bonjour disciples. Bienvenue à notre temps, notre moment où nous prenons le temps de nous approfondir sur la parole, à la découverte de la parole. Aujourd'hui, nous sommes rendus dans Exode au chapitre 33. Exode au chapitre 33. Ici, il y a une particularité dans ce passage. Le Seigneur est en train de parler à Moïse et il explique à Moïse, on se souvient que Moïse est descendu de, euh, de la montagne avec les lois, avec les tables du Seigneur. Il a trouvé le peuple en train de se livrer à l'idolâtrie avec le veau d'or. Et ici, le Seigneur a parlé à Moïse pour dire à Moïse, quitte le pays à partir du verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, va à d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Puis vous voyez que déjà ici, Dieu parle différemment à Moïse. Depuis que Dieu a rencontré Moïse, il a toujours dit à Moïse, va en Égypte, j'ai entendu les cris de mon peuple, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il me serve. Mais il n'a jamais exactement dit à Moïse là où Moïse allait. Et dans cette partie, il révèle quelque chose de très important à Moïse. Il est en train de dire à Moïse en fait que tu es en train de marcher dans une alliance. Le pays là où je t'amène, c'est le pays que j'avais promis à ton père, à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'ici, c'est la première fois dans les textes où on entend le Seigneur parler ainsi à Moïse, faisant comprendre à Moïse qu'en réalité, il est en train de l'amener dans le pays qu'il a promis à ses pères de leur donner. C'est la première des choses. La deuxième chose qui m'interpelle dans ce passage, c'est que le Seigneur dira à Moïse qu'il ne partira, qu'il ne montera pas avec le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple a le cou raide. C'est un peuple qui se révolte beaucoup. C'est un peuple qui a le cou raide. Et le Seigneur ne veut pas monter avec eux, non pas parce qu'il les déteste, parce que s'il monte avec eux, il va les dévorer. Il va les consumer. Il est un feu dévorant. Et là où il y a l'iniquité, il dévore tout ce qui est iniquité. Et ici, il y a une intercession quand même assez intéressante qui va commencer avec le Seigneur. Le Seigneur va dire qu'il ne monte pas avec le peuple, mais il va dire à Moïse que je vais monter avec toi. Ici, on est à peu près au niveau du verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Bien-aimé, Dieu dit qu'il ne veut pas marcher avec le peuple parce que le peuple a le cou raide. Moïse monte au créneau, il va intercéder et Dieu lui dit, regarde, je ne marcherai pas avec le peuple, mais avec toi, je vais marcher. Moi, j'ai une alliance avec toi. Moïse ne s'est pas contenté de dire, ok, parfait, Dieu marchera avec moi, j'aurai le repos, même si le peuple n'en a pas. Moïse va intercéder. Il va dire, si tu ne marches pas avec nous, pas avec juste moi, avec nous, on ne part pas d'ici. C'est juste extraordinaire. Je trouve ici que c'est un enseignement pour nous. Je vois au travers de ces deux passages deux enseignements pour nous. Ça montre d'abord une chose, c'est que la révélation est progressive. Moïse n'a jamais su que lorsque Dieu l'a appelé, en réalité, son appel s'inscrivait dans une alliance qui avait commencé avec ses pères. Canaan, Moïse ne le connaît pas. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il fallait que j'aille en Égypte et Dieu allait libérer son peuple au travers de moi. Mais dans ce passage de Exode 33, Dieu va révéler pour la première fois à Moïse, prends le peuple, va avec eux dans le pays que j'ai promis à vos pères de vous donner. Vous et moi, toi qui m'écoutes ce soir, tu marches aussi dans une alliance que tu ne connais pas, que peut-être tes pères avant toi, tes parents avant toi ont contracté avec le Seigneur. Il y a des révélations que vous et moi, on ne sait pas. Dieu ne nous dit pas tout au début. La révélation, elle est progressive. L'attitude de Moïse aussi nous enseigne aussi beaucoup, aussi en lien avec l'intercession. C'est une chose de prier, de trouver grâce aux yeux de Dieu. Moïse avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu était prêt à marcher avec lui et lui donner du repos. Mais il ne s'est pas contenté juste de son bien-être. Non, au contraire, il a usé de sa position privilégiée auprès de Dieu pour rechercher le bien-être du peuple. De la même manière, vous aussi, peut-être que dans votre famille, tout le monde n'est pas croyant, tout le monde ne respecte pas Dieu, tout le monde ne se soumet pas à Dieu, tout le monde ne cherche pas Dieu. Mais vous, par votre consécration, par votre vie de prière, par votre obéissance, par votre soumission au Seigneur, vous pouvez trouver grâce aux yeux de Dieu. Et à cause de vous, à cause de votre intercession, au travers de vous, votre famille peut bénéficier des bénédictions auxquelles elle n'aurait pas bénéficié si jamais vous n'étiez pas là. Alors, c'est une interpellation pour nous en tant que chrétiens, en tant que leader peut-être même d'église, en tant que leader de groupe, leader de département. Si Dieu est avec toi, Dieu te parle, ne te contente pas juste du fait qu'il te parle à toi et à toi seul. Recherche aussi, au travers de ta position privilégiée, la grâce qui t'accorde, le bien-être des autres, et ça fera toute la différence. Enfin, dans ce passage, il y a le dernier élément qui m'a interpellé, c'est encore une fois de plus l'attitude de Josué.
Lorsque vous allez lire le passage, vous verrez que Moïse a dressé la tente d'assignation en dehors du camp des enfants d'Israël, un peu loin du mont Horeb. Et lorsqu'il partait là-bas, la Bible dit que la nuée descendait au niveau de la tente d'assignation et Moïse parlait avec Dieu. Mais quand Moïse parlait avec Dieu, quand il avait fini de parler avec Dieu, comme un homme, il ressortait de la tente de l'assignation. Cependant, son serviteur Josué restait dans la tente d'assignation. Et vous le savez comme moi, Josué va être celui qui va prendre le bâton de commandement par la suite. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, techniquement, normalement, d'une manière hiérarchique, ça devait être Aaron. Mais on voit deux attitudes complètement différentes entre Aaron et puis Josué. Josué, même quand son père spirituel sort de la présence de Dieu, lui, il reste dans la présence de Dieu. Même quand son père spirituel sort du temple, lui, il reste là. Même quand Dieu qui parle face à face à son père spirituel part, il n'est même plus là. Josué reste là. Bien aimé, l'attitude de Josué doit nous interpeller. Il faisait preuve de fidélité, qu'il sentait ou qu'il ne sentait pas. Et son élévation viendra plus tard. Bref, voilà quelques éléments que j'ai pu tirer de ce texte. Je t'invite ici à lire, utiliser des commentaires, utiliser des leçons, mets-les en commentaire, ça pourra aider quelqu'un. Moi, je te prends des mots de prière en lien avec ce passage que nous avons lu aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, te bénissons, Seigneur, pour cela. Tu nous enseignes au travers de la vie, Seigneur, de ton serviteur Moïse, que la révélation, Seigneur, est progressive. Accorde la grâce, Seigneur, la patience, Seigneur, nous aussi, de recevoir cette révélation de manière progressive. Ne nous laisse pas, Seigneur, être impatients et abandonnés, Seigneur, trop tôt en cours de chemin. Mais aide-nous, Seigneur, à nous soumettre comme lui, Seigneur, il s'est soumis. Mais donne-nous, Seigneur, également, Seigneur, des cœurs de véritables intercesseurs. L'intercesseur n'est pas celui, Seigneur, qui recherche juste son bien-être personnel. Que le fait de trouver grâce, Seigneur, à tes yeux et le repos auprès de toi, Seigneur, ne deviennent pas, Seigneur, comme des œillets, Seigneur, à nos yeux, mais que ces positions, Seigneur, privilégiées que tu nous accordes soient plutôt des relais à nos cœurs pour élever des intercessions convenables, Seigneur, en faveur de ceux, Seigneur, ceux qui nous ont, Seigneur, établis, ou encore des peuples, Seigneur, avec lesquels, Seigneur, nous vivons. Merci, Père, Seigneur, pour ce que d'intercesseurs, Seigneur, que tu crées en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, disciples, on se dit à une prochaine vidéo. Merci.